Cet atelier a permis de brosser un large panorama de la filière de l'éolien en mer dans le monde. Pour l'éolien flottant, on a vu que la technologie n'est pas nouvelle puisqu'elle est directement transférée depuis l'industrie pétrolière. Les porteurs de projets des fermes pilotes ensuite ont précisé le fonctionnement de ces démonstrateurs, partie par partie. L'éolienne, le flotteur, l'ancrage, ils ont montré les progrès qui ont été réalisés aujourd'hui, ce qui devrait être aussi réalisé à l'avenir. Éloignement en mer, impact environnemental, progrès technique, on voit qu'il n'y a pas réellement de plafond de verre, pas de verrou technologique, mais plutôt une approche où on avance par tâtonnement pour trouver le bon équilibre entre rationalité économique et progrès technique. Le passage à la phase commerciale, il s'esquisse partout dans le monde. Beaucoup de pays se positionnent sur ce marché qui est très compétitif, en espérant, comme la France, être bien positionnés à l'avenir sur le marché. Alors, au-delà de la question technique, au-delà de la question technique, quel financement permettrait de soutenir cette politique industrielle? Alors, la commission de régulation de l'énergie a précisé la part de subventionnement qui sera allouée pour accompagner l'essor de l'éolien flottant. Ça passe notamment par un complément de prix qui sera versé à l'entreprise qui exploiterait les parcs. Pour les deux projets d'éolien flottant, en Méditerranée et leur extension, ce montant au total s'élèverait à un peu plus de 3 milliards d'euros. Autre facilitation sur le coût de raccordement cette fois-ci, il ne serait pas financé par l'entreprise qui produira l'électricité, mais il sera financé par une taxe sur les consommateurs électriques. Plusieurs participants ont demandé à être spécifiquement éclairés sur l'économie générale du projet pour comprendre la répartition des coûts justement entre les différents postes et dans le temps. Au vu du financement public demandé, ils estiment nécessaire de pouvoir savoir qui gagne quoi dans ce système économique. D'après tous les intervenants, enfin, pour les projets suivants, le coût devrait baisser peut-être à l'avenir et converger avec les prix du marché. C'est une supposition, comme cela a été observé sur l'éolien posé. Un industriel indique notamment que cette convergence ne devrait pas être liée à la distance des éoliennes aux côtes. En effet, la technologie du flottant, elle ouvre des espaces maritimes très lointains pour l'éolienne potentiellement. Techniquement, on peut aller beaucoup plus loin, on peut ancrer à de très grandes profondeurs. Et en choisissant d'aller au grand large avec un vent fort, à la condition d'avoir des parcs de forte puissance, on pourrait avoir des prix qui suivent finalement à moyen terme la même trajectoire de diminution.